La Vallée d'Aoste accueillit du 5 au 7 février 2015 le réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Organisé par le Conseil de la Vallée, l'événement a réuni une soixantaine de participants issus des 23 sections de l'APF ainsi que des experts des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail. En ouvrant les travaux du réseau, le président de l'Assemblée valdôtaine, Marco Viérin, a souligné que cette réunion est le témoignage concret de l'appartenance sincère de la Vallée d'Aoste à la francophonie et aux valeurs dont elle se fait l'interprète. Le message, a-t-il ajouté, que les élus et donc la politique doivent véhiculer, c'est celui de savoir partager les idées différentes en regardant au-delà du présent pour construire l'avenir, en sachant traduire les choix dans le concret. Les droits de la femme sont extrêmement divers selon les pays du monde. Il y a quelques constats, c'est que s'il y a une progression favorable par rapport à la diminution de la pauvreté et de la faim qui concerne surtout les femmes et les enfants, nous avons malheureusement aussi une aggravation dans certains domaines, notamment le domaine des violences à l'égard des femmes, ou les régions du monde où les femmes perdent carrément tous leurs droits. La condition féminine change en fonction des aires géographiques. Selon les thèmes tels la santé, l'éducation et la pauvreté, des clivages se forment entre milieu urbain et milieu rural, entre sud et nord du monde. Le chemin à parcourir est encore long, mais des actions significatives ont été mises en place. Au Sénégal, par exemple, le gouvernement en 2010 a voté la parité absolue entre hommes et femmes en créant aussi le ministère chargé de la femme, qui récemment s'est occupé du recrutement des sages-femmes pour réduire la mortalité maternelle. Nous avons aussi sur le plan de la santé, beaucoup d'efforts aussi sont en train d'être faits. La gratuité de la césarienne, ça aussi c'est important pour la femme. Il y a aussi la santé de l'enfant avec la gratuité de 0 à 5 ans. Tous ces enfants-là sont pris en charge. Et dans le cadre aussi de l'autonomisation de la femme, il y a donc un programme important de l'entrepreneuriat féminin et tant d'autres aussi, le programme d'allègement des travaux de la femme. Il y a aussi le financement des projets des femmes. Il y a l'accompagnement des femmes dans le cadre de l'alphabétisation qui est aussi très avancé dans notre pays. Le gouvernement de l'Ontario au Canada aussi est en train d'accomplir des efforts pour améliorer ultérieurement la situation des femmes et la réunion du réseau des femmes constitue une occasion pour recevoir des suggestions. J'aimerais bien discuter et je pense que ça va être un autre rendez-vous dans le futur, mais j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'informations sur les femmes très jeunes qui ont les enfants. Et comme je ne suis pas sûre les noms en français, mais les teenagers, les femmes qui ont âge entré vers 11 ans, et puis jusqu'à 17, 18. Mais je pense que c'est un sujet où il faut qu'on fasse l'amélioration dans le sujet d'éducation, dans le sujet de santé, et ça fait avoir un effet de génération dans le futur. En conclusion des travaux, 2 résolutions ont été approuvées. La première affirme le soutien à la candidature au prix Nobel de la paix 2015 du Comité des Nations Unies en charge de la lutte contre les discriminations faites aux femmes. La deuxième résolution condamne les viols et les enlèvements de Boko Haram dans le nord-ouest du Nigeria et marque la solidarité du réseau avec les mères des enfants et des jeunes adolescents enlevés et enroulés de force. En tirant les sommes de cette réunion, les participantes ont souligné la richesse de l'échange d'expériences. La conseillère régionale Chantal Certan, membre de la section valdôtaine de l'APF, a affirmé que même une petite réalité comme la Vallée d'Aoste, qui devient de plus en plus multiculturelle, doit s'interroger sur les stéréotypes de discrimination, sur tous ces principes de respect et de solidarité, ainsi que sur la nécessité d'avoir un cadre juridique clair et ponctuel. Je pense que l'important, c'est d'échanger justement sur
les constats, mais surtout sur les pratiques, sur les législations, sur les moyens d'action que nous développons partout dans le monde pour remédier aux problèmes. Nous avons eu un débat ce matin, par exemple, sur l'éducation. Certaines participantes ont expliqué les bonnes pratiques ou les méthodologies qui sont utilisées pour améliorer l'éducation des filles. Je pense que de ces échanges, nous pouvons tous ramener dans nos parlements nationaux des idées à mettre en pratique.